Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de Star Wars Eclipse? Alors, peut-être que ça vous dit rien, mais peut-être que ça vous dit aussi quelque chose. Et moi personnellement, quand j'entends Star Wars Eclipse, j'ai le seum. Parce que j'attends vraiment ce jeu, putain, et on voit toujours rien. C'est assez dommage. Donc Star Wars Eclipse, c'est le jeu qui est fait du coup par les développeurs d'Heavy Rain, de Detroit Become Human et de Beyond Two Souls. Donc les développeurs, c'est Quantic Dream. Il faut savoir que eux, leur style de jeu, c'est des jeux solo narratifs avec des choix où vous jouez des personnages. Enfin voilà, vous voyez de toute façon de quoi je veux parler, rien qu'avec Detroit Become Human et Heavy Rain, hein, surtout du coup. Heavy Rain, Detroit Become Human et Beyond Two Souls, c'est vraiment les trois jeux où vous arrivez à avoir l'ADN du studio. Bref, donc c'est un jeu Star Wars qui sera ancré là-dedans. Et à part un trailer qu'on avait eu il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, un truc comme ça, on sait toujours rien du jeu. Le trailer était assez cool, mais il montrait rien, c'était un trailer en CGI. Voilà, donc on en attend un peu plus, mais toujours est-il que c'est vachement intéressant de faire un recap du coup sur toutes les infos qu'on a sur ce jeu, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Star Wars Eclipse, tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le nouveau jeu Quantic Dream. Star Wars Eclipse voit Heavy Rain et Detroit Become Human de Quantic Dream explorer l'ère de Star Wars en Haute République. Donc la Haute République, c'est la période qui se passe juste avant le premier, du coup le premier Star Wars, donc Star Wars épisode 1. Star Wars Eclipse est une nouvelle aventure d'action de Detroit, le développeur de Become Human et Heavy Rain Quantic Dream, et du coup Beyond Two Souls aussi, décrite comme une expérience narrative ramifiée avec plusieurs personnages. Donc ramifié, c'est comme un rameau en fait, où vous allez avoir un embranchement, et puis 2, et puis 4, et puis 8, et puis 16, et puis voilà, vous avez compris. L'histoire doit se dérouler pendant l'ère de la Haute République dans la chronologie Star Wars. Comme l'un des nombreux jeux Star Wars à venir qui nous emmènera dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars Eclipse a été annoncé pour la première fois en 2021, voilà c'est ça, et aurait été en début de développement. Nous n'avons pas encore eu d'autres mises à jour sur le projet, ce qui signifie qu'il ne sera probablement pas parmi les nouveaux jeux de la gamme pour 2023. Pourtant, en tant que nouvelle expérience qui promet d'explorer une section inexplorée de la galaxie, nous sommes intrigués de voir comment elle se forme. Lisez la suite ci-dessous pour découvrir tout ce que nous savons jusqu'à présent sur Star Wars Eclipse. Et moi personnellement j'avais adoré tous ces visuels là. Et même le trailer je le trouve assez dingue au niveau des visuels. C'est franchement cool. Bien que décrit comme dans le développement précoce au Game Awards, des rapports ont émergé vers la fin de 2021 qui suggéraient que Star Wars Eclipse est apparemment à au moins 3 à 4 ans du lancement. Quantic Dream a ensuite répondu aux rapports pour réaffirmer qu'il n'y a pas eu de retard, pardon, j'arrive pas à lire, qu'il n'y a pas eu de retard depuis qu'aucune date de lancement n'a été confirmée. Il n'y a pas grand chose à faire au-delà de ça à l'heure actuelle, mais compte tenu des projets passés de Quantic Dream, nous nous attendons à ce que Star Wars Eclipse soit disponible sur PC, PS5 et Xbox Series au minimum, le développeur promettant un jeu qui peut être expérimenté de nombreuses façons et met les destins de plusieurs personnages en commun. Parce que en fait, c'est vraiment ça. Le truc de Quantic Dream, c'est surtout ce qu'ils ont poussé dans Detroit Become Human, et c'était très intéressant, c'est de voir le destin de plusieurs personnages se rejoindre en fait à la fin, et voir du coup tous les choix que vous avez pris pour chaque personnage, voir les conséquences qu'ils ont une fois tous ensemble. Et j'ai vraiment hâte, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, je suis un gros fan de Star Wars, hein, comme c'est marqué derrière, et puis là vous le voyez pas, vous le voyez dans les plans étendus au tout début de la vidéo. J'ai une horloge de Star Wars, bref, Star Wars c'est ma vie, comme Harry Potter, et un jeu comme ça dans l'univers de Star Wars, c'est putain d'intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer dessus. Bande-annonce de Star Wars Eclipse. La bande-annonce de Star Wars Eclipse, qui sortira des Game Awards en 2021, ne contient aucune séquence en jeu, mais est assez cinématographique dans sa livraison, avec des éléments familiers de l'univers de Star Wars, tels que des vélos de vitesse, donc des speeders, hein, des planètes de glace, des droïdes, des Jedi, et un radeau d'espèces extraterrestres comme les Mon Calamar, les Anomides, et les Anomides. Anomides, j'ai pas la ref, c'est chelou là. Selon le site officiel du jeu, son cadre Outer Rim comprendra également des espèces et des planètes jamais vues auparavant à découvrir. Donc ça c'est encore un visuel, hein, du coup. Bien que nous n'ayons pas encore vu le gameplay de Star Wars Eclipse, Quantic Dream a sorti un teaser plutôt magnifique dans le moteur, et à partir de là, le studio nous a donné un tas de très belles captures d'écran de Star Wars Eclipse, montrant tout, des batailles Jedi à l'exploration spatiale, et bien plus encore. Consultez-les dans la galerie ci-dessus. Donc ici, hein, il y a toute une galerie, je vous montre les images, hein. Vous voyez, c'est très intéressant. Faites pause, hein, si vous voulez, je vais pas m'attarder dessus. On les a déjà vus 10 millions de fois. Mais ça donne vraiment très envie. Et ça, du coup, cette image-là, elle est absolument incroyable. Pendant un temps, c'était mon fond d'écran, hein, petite info, voilà. Histoire de Star Wars Eclipse.
Star Wars Eclipse devrait nous emmener dans une région inexplorée de la bordure extérieure à l'époque de la Haute République, connue sous le nom d'âge d'or des Jedi. Cela signifie que nous reviendrons des centaines d'années avant la saga Skywalker, à une époque où Jedi et la République Galactique étaient les plus puissants. Voilà, il n'y avait pas de Sith, il n'y avait rien, mais il y avait d'autres problèmes. Donc ça c'est ce qui peut être intéressant aussi à découvrir. Il n'y avait pas de Sith, hein, c'était vraiment que les Jedi et la Haute République, ils étaient vraiment à leur apogée, en fait c'est pour ça que c'est surnommé l'âge d'or des Jedi. C'était une époque où ils étaient présents partout, ils étaient puissants, enfin très très puissants, c'était une grande période de paix et de développement. Évidemment il y avait des petits conflits etc, mais il n'y avait pas un conflit généralisé, donc c'est très intéressant cette période. Et en plus, on sait que maintenant la période est grave développée, notamment avec les bouquins qui sortent, hein, beaucoup en ce moment. Il y a eu dans Jedi Survivor, du coup on en a parlé aussi, et évidemment du coup dans ce jeu-là. Donc c'est très cool. Star Wars Eclipse devrait nous emmener dans une région, ça je l'ai déjà dit. Quantic Dreams dit que nous devrions nous attendre à trouver de nouveaux personnages et environnements dans la franchise de Star Wars, y compris des espèces et des planètes jamais vues auparavant à découvrir. Le studio ajoute, cette partie de la bordure extérieure recomble d'opportunités et de tensions politiques qui pourraient modifier le tissu de la paix. Que vas-tu faire? Encore une fois, c'est parce qu'on a des choix. Ce niveau de choix sera la clé de l'histoire de Star Wars Eclipse, d'autant plus qu'il nous permettra de voir la galaxie à travers les yeux d'un ensemble de personnages ludiques, multiples et charismatiques, chacun avec sa propre moralité, sa personnalité, ses motivations et son impact les uns sur les autres et sur l'histoire en général. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chaque décision que vous prenez peut avoir des répercussions dramatiques sur votre voyage, ajoute Quantic Dream, dans un communiqué de presse. Le mode de vie dans la bordure extérieure est menacé et vous devez définir votre chemin. Donc encore un autre visuel. Hein. Star Wars Eclipse promet d'être un nouveau type de jeu Quantic Dream. Le studio est connu pour des jeux comme Detroit Become Human et Heavy Rain et Beyond Two Souls. Une aventure qui achemine leur gameplay à travers des chemins narratifs ramifiés et une entrée limitée. Cependant, Star Wars Eclipse est dit être une expérience d'action plus traditionnelle, sans lésine sur tous les choix et les conséquences que Quantic Dream est si bon à offrir. Le studio dit que nous aurons le pouvoir de faire des choix avec des conséquences grâce à de nombreux résultats dans ce récit profondément ramifié, mais nous n'avons pas encore vu à quoi il pourrait ressembler le gameplay lui-même. Fait intéressant, Quantic Dream a en fait ouvert un tout nouveau studio pour aider à soutenir Star Wars Eclipse. Le siège de Paris s'occupera de la majeure partie de l'écriture et de l'histoire, tandis que la nouvelle équipe en Amérique du Nord, composée d'anciens développeurs de Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Ubisoft Montréal, s'occupera de l'action et du design du monde. C'est très intéressant parce que je pense que ces trois studios-là sont très bons dans le design et créer des univers en fait. Donc c'est très cool et c'est vraiment très intéressant que des anciens développeurs de ces studios-là puissent se concentrer sur au final leur plus grande qualité, le design de monde. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'avais pas du tout cette news, hein. Franchement j'avais pas du tout cette news. Donc c'est assez cool. Bref, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce jeu-là. Est-ce que vous l'attendez ou pas? Est-ce que vous vous en rappeliez ou pas? Et dites-moi un peu vos suppositions, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Star Wars. Dites-moi vos suppositions, du coup, concernant l'histoire que ça pourrait être dans ce jeu. Bref, j'attends vraiment vos commentaires. Voilà ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.